Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on customise une pochette avec nos chutes. Allez hop, c'est parti! Pour réaliser cette customisation, il vous faudra un tissu principal, un tissu coup de cœur, que vous allez tenter d'associer avec d'autres tissus. Donc prenez bien dans votre bac à chutes. Vous voyez, moi c'est des tout petits carrés, un peu difformes. L'idée c'est vraiment d'optimiser ces chutes et de les réutiliser pour créer quelque chose d'original dans une harmonie de couleurs. J'ai opté pour la pochette Moon, donc que vous retrouvez dans la Jada Couture Feel Good. Mais vous pouvez parfaitement opter pour un autre tuto de pochette, par exemple la tout zip ou éventuellement un sac, c'est tout à fait possible. Pour créer rapidement votre patron d'appliqué, il suffit d'utiliser Word. Vous allez dans Insertion, Forme, et vous allez avoir différentes formes qui vont vous être proposées. Moi, je vais peut-être opter pour le cœur. Je n'ai plus qu'à dessiner en fait sur ma page Word mon cœur. Ok, d'ajuster éventuellement les dimensions. Voilà, là je l'agrandis un petit peu. Hop, j'essaye de bien avoir une belle forme. Je vais enlever le remplissage comme pour garder que le contour. Ça consommera moins d'encre pour mon imprimante. Je vérifie la dimension sur le côté, vous voyez, tout est indiqué au niveau des dimensions pour voir notamment et me rendre compte de la taille de mon appliqué. Je peux éventuellement aussi choisir un autre type d'appliqué. Par exemple, je peux faire une croix, vous voyez. Donc c'est très facile avec Word de dessiner des appliqués, de choisir ce que vous souhaitez faire, enfin de dessiner des patrons d'appliqués, pardon. Après, c'est à vous de trouver selon votre inspiration, votre envie et aussi en fonction des tissus dont vous disposez. Moi, j'ai plutôt opté pour faire des cœurs. Une fois que votre patron est prêt, vous n'avez plus qu'à l'imprimer directement. Voilà, mon patron est imprimé. Vous voyez, j'ai fait un grand cœur, un petit cœur, une croix. Je n'ai plus qu'à tout découper, tac tac. Et voilà, j'ai mon patron d'appliqué. Vous pouvez éventuellement utiliser des pochoirs. On a nos chutes, il nous manque plus que le thermocollant que l'on va appliquer. Donc moi j'utilise celui-ci. L'avantage c'est qu'il se fixe en 8 secondes chrono. Donc là c'est parti, on découpe toutes nos pièces, tous nos appliqués à l'aide de nos petits patrons. Donc je les fixe avec des épingles et après je découpe. J'utilise également le pochoir éventuellement. C'est long mais le rendu va être super sympa. Je réitère l'opération avec le thermocollant qui viendra s'appliquer derrière chacun de mes appliqués en chute de tissu. Voilà, mes petits appliqués sont prêts, mes thermocollants, je n'ai plus qu'à passer à l'étape fer à repasser pour fixer mon thermocollant sur l'envers de mes appliqués. L'étape fer à repasser, c'est check. Donc voilà, regardez au dos, j'ai bien mon thermocollant. Maintenant, je vais affiner en fait et couper les excédents du thermocollant. Maintenant, place à la créativité. Je réfléchis à l'agencement de mes appliqués sur le devant de ma pochette. Et je prends une photo pour garder en mémoire le placement. Dernière étape avant la couture, le choix des couleurs de fil. Et là, avec mon super rangement, je peux voir en un clin d'œil les bobines qui m'intéressent. Voilà, j'ai choisi des couleurs de fil en harmonie avec le reste de mon tissu. Place à la couture. Allez, c'est parti, direction la machine à coudre. Petite astuce, utilisez du double face qui colle, donc des deux côtés, pour maintenir vos appliqués pendant la couture. Alors, c'est très facile. Donc là, je vais simplement retirer tous les appliqués qui ne m'intéressent pas pour commencer réellement par le gros du fond. Je vais retourner sur l'envers. Je vais coller mon scotch double face. Voilà, j'enlève la petite pellicule. Alors c'est toujours un peu galère, mais là ça va. Voilà. Et après, je m'arrange pour centrer, voilà, mon appliqué sur la face extérieure avant de ma pochette.
Je règle ma machine sur le point zigzag. Je vais régler la largeur du point, mais aussi la longueur du point. Pour plus d'infos, je vous mets la vidéo de référence juste au-dessus. C'est parti, je positionne mon tissu. Sur mon pied, j'ai un petit trait de marquage et ce trait va suivre le bord de mon tissu, de mon appliqué. Donc je me positionne, je plante l'aiguille et je démarre tout doucement. Je fais quelques points, je prends soin de légèrement tourner en même temps mon tissu et c'est parti. J'enchaîne avec mon deuxième appliqué, donc je procède de la même manière. Je prends mon scotch double face, je l'applique sur l'envers de mon appliqué, j'enlève la petite pellicule et je n'ai plus qu'à positionner mon appliqué. J'ai pris le soin de changer mon fil, la couleur de mon fil, et on ne change pas une équipe qui gagne, on recommence la même chose, c'est parti! Regardez comme c'est trop joli! Voilà, maintenant vous avez compris le principe, je continue comme ça avec tous les appliqués. Profitez aussi de cette customisation pour ajouter de jolis boutons que vous allez coudre directement à la main sur l'extérieur de la pochette. Voilà, ma customisation est finie, devant et derrière. On assemble maintenant la pochette, j'ai pris un zipomètre. Je vais former mes coins de zip. Je prends 2 chutes de tissu que je replie, comme ceci. Voilà, j'appuie bien. Et je vais l'insérer, hop, autour du zip. Le zip est pris en sandwich. Je vais coudre à 1 mm. Voilà, mon coin est fait. Je n'ai plus qu'à couper les excédents de tissu dans le prolongement du zip. Je vais procéder de la même manière pour l'autre côté. Voilà, mon zip est prêt, je n'ai plus qu'à venir le coudre sur la face avant de ma pochette. Donc je vais l'épingler endroit du zip contre l'endroit de la pochette. J'ai laissé un espace de 1 cm de chaque côté. Je change mon pied pour plus de facilité. Je prends celui-ci, un pied très fin, qui me permettra de coudre au plus près de mes coins de zip. Et voilà, couture du zip, check! Maintenant, je prends ma doublure que je place endroit contre endroit, puis j'épingle le tout. Pour plus de facilité, je retourne et je n'ai qu'à suivre ma précédente ligne de couture de mon zip. Voilà, la couture de ma doublure est faite. Je n'ai plus qu'à bien replacer, repositionner mes tissus. Voilà, pour réaliser une jolie surpiqûre. Je commence au bout de mes coins de chute et je termine au bout de mes coins de chute pour la surpiqûre. Voilà, maintenant on attaque le deuxième côté. Donc en fait, je vais réitérer exactement la même chose. Je fixe d'abord l'extérieur, puis la doublure. Et voilà, le zip est cousu. Un petit bonus, comment poser un passepoil de contour sur une pochette.
Alors, je commence déjà à replier sur elle-même l'extrémité de mon passepoil dans la ligne en fait imaginaire, on va dire, de couture finale, juste au bord de mon coin de zip. Donc j'y vais mollo, tout doucement, histoire de bien le fixer et je continue comme ça tout du long. Arrivé un peu avant la fin, je fais attention à ma doublure, je la replie en fait pour pas qu'elle se prenne dans ma couture. Je continue tout doucement, voilà, et là je vais reformer le pli à l'extrémité de mon passepoil afin de bien le fixer correctement. Je n'ai plus qu'à couper les excédents du passepoil et on passe à l'assemblage final de la pochette. Avant toute chose, on n'oublie pas d'ouvrir son zip. Et donc là, on va mettre endroit contre endroit les extérieurs et endroit contre endroit les doublures. Au niveau des coins de zip, on les replie bien. On va d'abord assembler l'extérieur en suivant la ligne de couture du passepoil, éventuellement à 1 cm si vous n'avez pas mis de passepoil. À la fin, j'y vais mollo, je replie bien, j'écarte bien mes doublures pour passer au plus près de mes coins de zip. Avant d'assembler la doublure, je vais vérifier quand même si j'ai bien posé en fait mon passepoil. Et vous voyez là sur le bord, j'ai encore une marge, on voit les fils. Donc je vais refaire. Je vérifie tout le contour si on ne voit pas les fils. Et là au bout, on voit le fil aussi. Allez hop, je peaufine un peu ma couture pour être au plus près du passepoil au niveau de mes coins de zip. Allez, je retourne et je vérifie, c'est super nickel. Donc je procède de la même manière pour l'autre côté, bien être au plus près de mon passepoil. Allez hop, maintenant on passe à l'assemblage de la doublure. Au niveau des coins de zip, on prend le soin de replier la doublure sur l'extrémité et je démarre ma couture sur la partie extérieure pour bien repasser au niveau de mon coin de zip. Maintenant, je vais un peu enlever de l'épaisseur de tissu pour couper à peu près à 4-5 mm de ma ligne de couture. Allez, c'est parti, on retourne par l'ouverture laissée. Au niveau des coins de zip, je vais doucement, je fais une opération de bascule. Vous voyez, hop, j'appuie bien pour bien faire ressortir mes coins de zip et les former. Je n'aurai plus qu'à fermer l'ouverture laissée dans la doublure par un point à la main ou à la machine. Voilà, j'espère que cette idée créative t'a plu, cette petite astuce anti-chute. Je réfléchis encore à d'autres tutos pour utiliser notre bac à chute. En attendant, je te souhaite un super week-end et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!